Cinéma maintenant. Habituellement, c'est Hollywood qui distribue ses superproductions en Chine. Cependant, avec le développement de l'industrie cinématographique chinoise, la Chine tend de plus en plus à produire des films visant le marché américain. Le chiffre des recettes en Chine a atteint un nouveau record en 2015, avec un nombre de tickets vendus totalisant près de 7 milliards de dollars. Tout ceci sans inclure la sortie du dernier Star Wars, Le Réveil de la Force, qui est diffusé en Chine depuis samedi dernier. La Chine devrait dépasser les États-Unis en tant que plus gros marché de films au monde aux alentours de 2017, stimulé par le rapide développement des salles de cinéma dans le pays. Une vingtaine de nouveaux écrans environ sortent en effet chaque jour. Il n'est donc pas étonnant de voir Hollywood aussi intéressé par la Chine. Lorsque la commission d'un studio décide de dépenser 200 millions de dollars pour faire un film, le fait qu'il soit diffusé ou non en Chine fait souvent la différence entre un échec et un succès. Sur la dizaine de conversations que j'ai eues avec des producteurs et des commerciaux lors de ces 2 dernières semaines, 6 d'entre eux m'ont demandé de leur apporter un projet pour la Chine. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un projet pour la Chine. Laurent Selick a produit des films à succès tels que Du sang et des larmes ou Everest. Sa stratégie pour la Chine est de construire des partenariats plutôt que de se jeter aveuglément à l'assaut du marché. Nous avons l'habitude de faire de grands films, de grosses productions et lorsque nous les envoyons en Chine, que les spectateurs disent oui, nous aimons cela. Mais cela ne fonctionne pas toujours de cette manière et je pense qu'il est important pour un producteur, un directeur ou quiconque intéressé par faire des films pour le marché chinois d'avoir un bon partenaire ou de bons conseils sur ce qu'il peut faire. Mais l'industrie cinématographique n'est pas seulement réservée à Hollywood. La Chine consacre également beaucoup d'efforts pour devenir un acteur important au niveau mondial. Le Vision Pictures mise ainsi beaucoup sur la réalisation de films pour le marché international. La Grande Muraille, dont la sortie est prévue fin 2016, dotée d'un budget de 150 millions de dollars, compte comme acteurs principaux Matt Damon et Andy Lau, avec le célèbre réalisateur Zhang Yimou aux manettes. À mon avis, au cours des 5 prochaines années, en raison du développement du marché chinois, vous verrez beaucoup plus de films chinois diffusés sur le marché nord-américain, car ce grand marché permet d'assurer vos arrières. L'intérêt de la Chine pour le secteur américain du divertissement se renforce encore avec l'imminente acquisition d'une part majoritaire d'un studio américain, Legendary Entertainment, par Dalian Wanda Group. Cet accord constituerait la deuxième acquisition majeure de la compagnie aux États-Unis. En 2012, Dalian Wanda avait acheté AMC, la deuxième chaîne de distribution de films aux États-Unis, pour un montant de plus de 2 milliards de dollars.